Amen. Amen. On a besoin de la grâce de Dieu, on a besoin de son aide, on a besoin de toute sa sagesse. Alors, je ne vais pas compléter ce que vous avez déjà dit sur mon cadeau. C'est vrai, un cadeau de... Le Seigneur nous en a fait des cadeaux. Mais vous savez, ce qui est le plus extraordinaire, c'est que Dieu nous connaissait, même avant que nous nous étions rencontrés. Il nous connaissait et il savait si bien ce dont j'avais besoin. La femme qu'il a choisie pour être à mes côtés et m'aider dans le service de Dieu. Parce que dans le service de Dieu, on ne travaille pas seul. Pas bien souvent, c'est l'homme qui est en avant, l'épouse, c'est la servante. Mais j'aimerais vous dire, heureusement, que le Seigneur l'a placée à mes côtés. Ben oui, parce qu'elle peut prier pour moi déjà. Elle peut m'aider aussi parfois, dire tiens, là tu as pas bien expliqué les choses. C'est mon premier public. Hein. Et je remercie Dieu parce qu'elle me le dit. Avec amour, bien sûr. Mais s'il me l'a placé, c'est pas pour rien à mes côtés. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que notre service est différent. J'ai plus de responsabilité nationale. J'ai même plus de responsabilité sur la ville du Havre, puisque je suis devenu chrétien. Enfin, j'étais chrétien, mais je suis redevenu chrétien dans l'église du Havre. Et je bénis Dieu pour nos pasteurs, le frère Gilbert Ouadraogo et le frère Daniel Thomas, qui sont nos responsables spirituels. Aujourd'hui, je suis pasteur retraité, mais aussi mais utile, actif, hein, puisque bien nous bénissons le Seigneur en servant le Seigneur lorsque il y a une église où il y a un besoin. Bien on y va avec joie, c'est normal et c'est heureux. Et chaque fois que nous venons ici, nous sommes dans la joie. Et mon travail aujourd'hui, bien c'est derrière les barreaux. Je suis aumônier de prison et là, je bénis le Seigneur pour le travail qu'il fait des hommes qui rencontrent Jésus. Et ça, c'est glorieux. Et sachez, ne pensez pas que c'est des gens, ils ont fait des graves choses. C'est vrai, moi, pratiquement ceux que je visite, c'est tous des meurtriers. Mais vous savez, celui qu'on va parler aujourd'hui, c'était aussi un meurtrier. C'était Moïse. Il a tué, hein. Et Dieu s'est servi de lui. Et là, il y en a un qu'on va baptiser. Il ne peut pas sortir pour l'instant pour être baptisé à l'église, donc on va le baptiser au centre pénitentiaire. Et il va commencer les cours de l'ITB. Parce qu'il veut se former. Parce que son but, c'est que dès qu'il sort, c'est d'évangéliser. Ce sera là ou là, mais il m'a dit, il faut que je parle du Seigneur. Alléluia. Et ça, il n'y a que Dieu qui fait ça. Nous sommes... Alors, priez pour les aumôniers. Hein, vous comprenez ? On peut servir le Seigneur, on peut prêcher dans des conditions particulières, et Dieu fait son œuvre. C'est par son Esprit Saint. Amen. J'aimerais partager avec vous une pensée, ce que je vous ai déjà dit, sur Moïse. Moïse, un homme extraordinaire, un homme qui veut servir Dieu. Vous avez remarqué que quand on lit son histoire, quand un jour il se rend compte que c'est son peuple, il y a quelqu'un qui en veut à un Hébreu, il va le défendre, il va même tuer l'Égyptien. Il voudrait être utile, mais là il veut y arriver par lui-même et il va aller dans le désert pendant 40 ans. Et là Dieu va parler à son cœur. Vous connaissez tous son histoire. Elle est tellement belle, elle est tellement extraordinaire. Moi, je découvre cet homme. Chaque fois que je lis la parole de Dieu, je découvre quelques facettes de cet homme extraordinaire. Vous vous souvenez de ce qu'il avait dit. Et ça commence comme ça. C'est Dieu qui l'appelle. Moïse, Moïse. En plein désert, il s'occupe du troupeau de son beau-père. Et il répondra, je suis là. Je suis là. Et Dieu va lui parler. C'est au buisson ardent. Et je retiens simplement ce verset dans un premier temps, au début du chapitre, quand il dira, au verset 6, « Alors Moïse se couvrit le visage, car il avait peur de regarder Dieu. » Et j'aimerais m'arrêter là parce que je vais aller un peu plus loin. Dieu va se servir de lui, je ne vais pas rappeler l'histoire parce que ce n'est pas là-dessus que je voudrais m'attarder. Il va retourner en Égypte et Dieu va se servir de lui et d'Aaron pour faire sortir ce peuple hébreu et Dieu va intervenir par les 10 plaies. Ils vont sortir
Ils vont traverser la mer Rouge à sec, c'est quelque chose de grandiose, de merveilleux. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Et puis, comme on l'a déjà entendu, parce qu'on en a parlé ce matin, nos frères dont on parlait de cela, il va y avoir aussi, quand Moïse va monter seul, on l'a entendu, jusque sur cette montagne, la montagne de Dieu, et Dieu va lui parler. Mais pendant que Dieu parle, ce peuple qui est en bas, il attend. Vous savez, ils sont parfois un peu comme nous. On voudrait que les choses se fassent vite. Ils attendent et ils ne voient pas. Dieu n'est pas là. Enfin, ils ont l'impression que Dieu ne veille pas sur eux, que Moïse est parti. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et qu'est-ce qu'ils vont demander à Aaron? Fais-nous un Dieu, fais-nous un pour qu'on puisse l'adorer. Et puis il va y avoir le veau d'or. C'est terrible cette histoire du peuple hébreu. Un peuple que Dieu prend soin, que Dieu s'est choisi. Ce peuple... chaque fois, il se détourne et Dieu est en colère. Et cet homme, Moïse, va intercéder pour son peuple afin que Dieu lui fasse grâce. Et puis, il va y avoir un verset que j'aimerais lire avec vous. C'est mon verset d'introduction dans Exode au chapitre 33, verset 21. J'ai donné un titre, comme ça je donne à celui qui va faire l'enregistrement, « Dans la fente du rocher ». C'est le titre de ma prédication, « Dans la fente du rocher ». Exode 33, verset 21, l'Éternel dit « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Amen. Vous connaissez bien ce verset, vous l'avez lu certainement plus d'une fois. Lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, dit l'Éternel, mais ma face ne pourra pas être vue. Mes frères, mes sœurs, chaque jour, Moïse apprend à connaître plus intimement son Seigneur, comme vous et moi. Nous cherchons à connaître mieux notre Seigneur. Sa prière à Moïse est devenue un véritable cœur à cœur avec Dieu. À témoin cette requête, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai grâce à tes yeux. Voyez-vous, c'est un homme qui a besoin, et j'aimerais vous dire, comme nous avons besoin de connaître les voies du Seigneur. Amen. Parce que nos voies ne sont pas ses voies. Si je m'arrête quelques instants, vous vous souvenez quand Jésus va expliquer à ses disciples que le temps est arrivé, on va l'arrêter, on va faire ceci, on va faire cela, il va se passer des choses particulières. Et il y en a un, Pierre, qui réagit très vite, il dit non, cela ne t'arrivera pas, je serai toujours là, moi. Et Jésus, non, mais ça, c'est pas la pensée de Dieu. Vous savez que parfois on a des pensées qui ne sont pas les pensées du Seigneur. J'ai reçu une pensée, ah bon, mais la pensée qu'on a reçue, il faut l'amener au Seigneur, savoir si c'est la pensée de Dieu. Je peux avoir une pensée, mais est-ce que c'est la pensée de Dieu? C'est-à-dire, fais-moi connaître tes voies, parce que parfois on peut avoir un désir, mais ce n'est pas toujours le désir de Dieu, la volonté de Dieu. Moïse sait qu'Israël a péché, et il péchera encore. Un péché qui appelle la juste colère de Dieu. Aussi, le seul espoir de Moïse réside dans la souveraine grâce de Dieu. Il croit dans la souveraine grâce de Dieu. Il sait que l'Éternel est à la fois Dieu de justice, mais aussi un Dieu d'amour. Dieu le Père devait châtier, mais dans sa miséricorde, il enverra son Fils bien-aimé sur terre pour qu'il soit puni à la place des hommes. Et c'est en vertu du sacrifice de son Fils à la croix du Calvaire que Dieu a pu détourner d'Israël les effets de sa juste colère qu'il aurait dû le frapper
après le sacrilège du veau d'or. Et pour saisir ce salut, à la fois incomparable et merveilleux, il a fallu qu'au Sinaï, Moïse rencontre personnellement la personne du Fils bien-aimé de Dieu. Et je vais m'expliquer ce matin. Parce que Dieu nous aime, il a trouvé le moyen d'aimer le pécheur tout en haïssant le péché. Tout en haïssant le péché, pardon. Je répète, parce que Dieu nous aime, il a trouvé moyen d'aimer le pécheur tout en haïssant le péché. Vous savez, il n'est pas simple de saisir le message d'Exode 33 sans tenir compte de cette rencontre entre Moïse et Christ. Et je vais m'expliquer. Comment comprendre les flagrants contrastes d'un chapitre où nos facultés limitées n'entrevoient que des contradictions? Comment concilier ces deux déclarations? Et je vous invite à soit l'afficher ou le lire sur vos Bibles dans Exode 33, verset 11e. C'est bon? C'est affiché? Pas encore. J'attends quelques instants afin que vous puissiez regarder un petit détail qui est fort et moi, pendant longtemps, ça m'a paru un peu particulier. J'ai envie de dire incompréhensible. Exode 33, verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Face à face. Verset 20, Exode 33, verset 20. L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Dites-moi, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Elle est là, elle est flagrante, mais il y a une explication. Et on va la trouver aussi dans l'Écriture. Ça va être aussi notre force et aussi de nous faire comprendre que nous pouvons avancer et nous devons avancer. L'Écriture, elle est là pour nous éclairer. Effectivement, Moïse, par nature, tout aussi indigne de s'approcher de Dieu que chacun de nous, n'aurait pas supporté l'éclat de la gloire divine et encore moins de voir la face du Dieu saint sans être inexorablement frappé à mort. Alors, comment donc concilier l'inconciliable? Alors, on va trouver une clé, parce qu'il y a une clé, et on va la trouver ensemble dans le livre des Nombres, au chapitre 12 et au verset 8e. Voulez-vous lire avec moi ce texte? C'est dans une situation un peu particulière. Vous vous souvenez, je vous donne un peu le contexte. C'est Marie et Aaron qui un peu, ils comprennent pas. Il y en a que pour Moïse. Et nous, on sert à quoi? Est-ce que Dieu n'agit pas au travers de nous? Ah oui, il se sert aussi des autres. Regardez ce que le Seigneur va dire, ce que Dieu dit à Aaron et Marie. « Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. » Et il voit une représentation de l'Éternel. Est-ce que vous avez remarqué ce verset? Une représentation de l'Éternel. Qui est celui qui révèle les attributs de Dieu, du Dieu saint, à notre entendement? Je pose cette question. Qui est celui qui révèle les attributs de Dieu saint à notre entendement? Qui est celui qui nous représente devant le Dieu saint pour plaider notre cause? C'est Jésus-Christ, qui est pour nous intercesseur, avocat, médiateur, représentant. Moïse n'avait jamais vu la face du Dieu saint, puisque le Nouveau Testament l'atteste.
Dans Jean chapitre 1, verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Lorsque le disciple Philippe a demandé à Jésus, « Seigneur », dans l'évangile de Jean chapitre 14 au verset 8e, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Vous vous souvenez qu'a répondu Jésus ? « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Moïse a donc vu le Père au travers du Fils, car Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Dieu communiquait avec son serviteur au travers de son Fils bien-aimé, ce Fils que Moïse connaissait face à face et par qui il goûtait une communion intime avec Dieu le Père. Et puis, il y a cet entretien extraordinaire de l'Éternel avec son serviteur Moïse. Je reviens dans Exode chapitre 33 et on lit à partir, si vous le voulez bien, à partir du verset 12e. On va lire un texte assez long, mais c'est l'Écriture et l'Écriture nous éclaire, elle nous fait toujours du bien. Toujours du bien. On peut la lire, on la relit 20 fois, 25 fois, et un verset, et un jour, c'est comme une pépite qui se dégage, on y trouve le trésor dont nous avions besoin. Exode 33, verset 12, Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple ? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre ?» L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Et l'Éternel dit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom d'Éternel. Je ferai grâce à qui? Je fais grâce à qui? Je fais grâce. Et miséricorde à qui? Je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu très près de moi, tu te tiendras sur le rocher. » C'est le verset qu'on a lu tout à l'heure en introduction. « Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. » Mes frères, mes sœurs, dans le creux du rocher, Moïse ne vit pas la gloire du Dieu vivant, mais il entendit son message de paix et de grâce. 15 siècles plus tard, quand Jésus sera transfiguré devant lui, devant Moïse et devant Élie sur une autre montagne en Canaan. Vous connaissez le texte, la transfiguration. Et qui y avait-il? Moïse et Élie. Jésus va s'entretenir avec ses deux serviteurs. De quoi se sont-ils entretenus? On ne le sait pas. Mais certainement de sa résurrection, de son ascension et de sa gloire et de son futur règne. Parce que c'est cela qui est important. Et aussi pour nous. Qu'est-ce qui est important, mes amis, aujourd'hui? Vous savez, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Les informations, depuis une dizaine d'heures, depuis 22 heures hier, ne parlent que de cela. Il y a un clash. Nos yeux, nous, enfants de Dieu, eh bien, on sait que c'est aussi là-bas que se passent des choses, en Israël.
c'est quelque chose de particulier. Et on est éveillé. C'est encore un signe qui nous rapproche du retour du Seigneur. Vous avez remarqué qu'il n'y en a plus beaucoup qui défendent Israël. Jusqu'à quand? Se retrouvera-t-il tout seul? Où il n'y aura plus personne, même plus les Américains pour les défendre? On va pas aller dans ce domaine-là ce matin, ce n'est pas le but. Ce serait intéressant même de reméditer, de reprendre tous les textes. Mais nous savons que le Seigneur revient. Et pour nous, n'est-ce pas ça le plus important? Le Seigneur revient chercher ses élus, ceux qui ont décidé de marcher avec lui. Et s'il y avait quelqu'un ce matin qui n'avait pas encore fait la paix avec Dieu, c'est le moment, hein? C'est le moment de dire, Seigneur, je te donne ma vie, entièrement, toute mon âme, mon cœur, ma vie. C'est ça le plus important, mes amis. Quand nous serons là-haut, comme disait notre frère, on ne sait pas comment on pourra dire, c'est plus que merveilleux, extraordinaire. J'ai envie de dire, on sera avec lui, et ça nous suffira. Il sera toujours avec nous, on le verra tel qu'il est. Ce sera merveilleux. En attendant, il fait preuve d'une grâce infinie. Il l'a fait pour son peuple hébreu, mais le fait aussi envers nous. Il est toujours prêt à recommencer en grâce. Vous savez quand? Lorsqu'il trouve un intercesseur plaidant la cause du peuple coupable. Moïse était là, il intercédait. Je veux croire que parmi vous, il y a des intercesseurs. On intercède pour qui? Un père, une mère, pour qui ils vont intercéder? Pour leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs familles, leurs voisins. Seigneur, donne-nous des occasions pour parler de toi, et je veux croire que Dieu fera des choses extraordinaires comme notre frère nous le disait tout à l'heure. Oui, Dieu fait preuve d'une infinie patience. N'a-t-il pas ordonné à Moïse de tailler deux tables de pierre comme les premières? Parce qu'il les avait cassées, vous vous souvenez? Elles s'étaient brisées. Il va user de patience encore. Taille de pierre. Et qu'est-ce qu'il dira? Exode 34, verset 1. « J'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières que tu as brisées. » Tu t'es mis en colère? On va les refaire. Dieu use de patience envers nous. Et ce matin, le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, Dieu use de patience avec toi. Dieu use de patience. Si tu as été un échec, eh bien on va recommencer. Dieu va faire grâce. Dieu ne veut pas simplement inscrire les 10 commandements, mais Dieu va prononcer des paroles de grâce. Exode 34, verset 6. Voulez-vous lire cela avec moi? Exode 34, verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, l'Éternel Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Exode 34, verset 29. Lorsque Moïse descendit de la montagne du Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans ses mains, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé à l'Éternel. Son visage rayonnait. Mes amis, le rayonnement du visage de Moïse n'était pas dû au bronzage du soleil. Non, il avait parlé à Dieu. Et Dieu l'avait étreint de ses rayons d'amour lorsqu'il était là blotti dans le creux du rocher. Blotti dans le creux du rocher. Surprenant. Surprenant, un visage qui devient éclatant quand Dieu le cache à son ombre, vous ne trouvez pas? Dieu le cache à son ombre et il devient rayonnant.
Moïse s'en rendit compte que lorsque les Israélites du camp manifestèrent une certaine crainte à son approche, puisque l'Écriture nous dit qu'il ne pouvait pas supporter un tel éclat, et Moïse dut voiler son visage. Étonnant quand même. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 7e. Voici ce qui nous est dit. Si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Cet éclat était donc le reflet de la gloire de Jésus-Christ. Une gloire qu'aujourd'hui la plupart des descendants d'Abraham ne découvrent pas puisqu'ils sont durs d'entendement. N'ont pas accepté Jésus comme sauveur. Toujours dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 14, qu'est-ce qu'il est dit? Oui, ils sont devenus, j'attends qu'on trouve le verset, voilà, mais ils sont devenus durs d'entendement, leur intelligence s'est obscurcie. Car jusqu'à aujourd'hui, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ c'est en Christ qu'il disparaît le voile. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Le voile est ôté. Alléluia. Mais le jour viendra, et il viendra bientôt, mes amis, où le voile sera ôté de leurs yeux à ce peuple. Alors ils verront Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, celui qu'ils ont rejeté, celui qu'ils ont crucifié, mais que Dieu a ressuscité. Des écailles tomberont de leurs yeux, et ils verront celui qu'ils ont percé de clous et pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Vous pourrez lire chez vous dans Zacharie 12, verset 10, ou dans Ézéchiel, chapitre 37, les 14 premiers versets. Alors, on va conclure, si vous le voulez bien. Mes frères, mes sœurs, au pied de la montagne, Moïse ne savait pas que son visage rayonnait. Il ne savait pas. Mes amis, mes frères, mes sœurs, Dieu nous appelle à refléter sa gloire. Et pas la nôtre. Pas nos mérites, pas ce qu'on sait faire, mais la gloire de Dieu. Dieu nous appelle à refléter sa gloire à notre génération. Est-ce que nous sommes prêts à le faire? Est-ce que c'est le désir de notre cœur? Nos contemporains ont besoin de voir des Moïse qui rayonnent, qui intérieurement pénétrés de la gloire de Dieu, reflèteront cette gloire comment? Par leurs actes, mais aussi par leurs paroles. Mes frères, mes sœurs, on ne cherche pas à être vu, mais à servir Dieu. Quand on pardonne à quelqu'un qui nous a offensés, quand on sait agir avec grâce, vous savez, ça interpelle aujourd'hui. Oui ou non? Eh oui. Après tout ce qu'on t'a fait, tu lui pardonnes? Après tout ce qu'il t'a fait? Mes frères, est-ce que Dieu ne nous a pas pardonné pour beaucoup plus que ça? Alors si lui nous a fait grâce, est-ce qu'on ne pourrait pas pardonner à celui qui a peut-être dit un mot trop fort, ou peut-être qui nous a mis en situation difficile? Pas évident, mais quand on est nourri de la gloire, de la grâce et de l'amour de Dieu dans notre cœur, c'est comme cela qu'on va rayonner. Alors ce ne sera pas que des paroles, et moi je veux croire que si je demande à Dieu son aide, sa sagesse, si je sais me mettre au creux du rocher, c'est quoi le creux du rocher? C'est peut-être aussi un peu à part. Seigneur, révèle-toi à moi. J'ai besoin de te connaître encore plus,
Donne-moi les mots qu'il faut et que par ton Esprit Saint, tu m'inspires afin que lorsque je dirai peut-être un seul mot à un de mes enfants ou à mon voisin ou à ceci, que ta grâce soit là. Je veux te refléter, Seigneur. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on veut prier le Seigneur et remercier Dieu pour sa parole? Seigneur, tu nous parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Seigneur, nous ne voulons pas simplement être des auditeurs oublieux, mais voulons serrer ta parole dans notre cœur et que ces textes que nous avons lus, nous puissions les relire encore une fois, une deuxième fois, afin qu'ils soient véritablement sur les parois de notre cœur. Ô Seigneur, tu as fait grâce à ce peuple, au cou raide, pas toujours facile, mais tu l'as conduit. Tu les as nourris de cette manne venue du ciel. Tu les as conduits jusque dans cette terre promise, même s'ils ont, à cause de leur entêtement, de leur manque de foi, ils sont tournés pendant 40 ans en rond, Seigneur. Mais tu étais là à leur côté. Bien souvent, Seigneur, nous tournons en rond. Nous tournons en rond parce que nous ne faisons pas toujours pleine confiance. Mais Seigneur, permets-nous, donne-nous ta grâce, montre-nous ta gloire, Seigneur, afin que nous puissions aller de l'avant et être utiles pour ton œuvre. Tu bénis, Seigneur, cette assemblée. Tu bénis nos frères et sœurs qui visitent cette assemblée. Tu bénis nos amis qui s'approchent de toi. Fais grâce à chacun, Seigneur, et que nous puissions véritablement te laisser agir au plus profond de notre cœur. Sois béni, Père, dans le nom précieux de Jésus, notre Sauveur. Amen.